Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci entièrement dédiée au film Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, la semaine dernière, lors de la CinemaCon, lors du CinemaCon, il me semble qu'on dit ça au masculin, eh bien Sony Pictures a annoncé la date de sortie de Spider-Man 4 que l'on connaissait déjà depuis belle lurette. Il sortira, je vous le rappelle, le 31 juillet 2026, mais c'était pas tout puisque vous l'avez forcément vu ou vous en avez forcément entendu parler. Spider-Man 4 se nommera Spider-Man Brand New Day et aujourd'hui on va revenir sur les dernières déclarations de Destin Daniel Cretton, mais ce n'est pas tout puisqu'une rumeur balancée par l'insider Daniel RPK semble confirmer le méchant du projet et vous allez voir que bon, je ne vais pas vous spoiler, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont être très contents. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence, à vous abonner, à liker et à partager la vidéo à un maximum de personnes. Voilà, c'est gentil, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti, parlons de Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day. Il faut que je m'habitue à dire ce titre. Et générique. Et commençons par une news qui fait vraiment plaisir. En tout cas, je ne sais pas comment certains l'ont interprété, mais personnellement, quand j'ai lu la news, j'étais très content. J'étais très content et j'ai enfin vu ce que Destin Daniel Cretton voulait apporter, puisque le réalisateur du prochain film Spider-Man Brand New Day, qui est donc Destin Daniel Cretton, l'ancien réalisateur qui a donc fait le film Shang-Chi, il s'occupera aussi de Shang-Chi 2 normalement, mais aussi d'un live-action Naruto, à voir ce que ça donnera. Pour l'instant, il est focus sur sa prochaine sortie, qui est donc Spider-Man Brand New Day, et qui arrive, mine de rien, dans 1 an et quelques mois, ça va arriver très prochainement, et il a juste après la CinemaCon, déclaré un petit peu ce qu'il faisait de son temps. Je vais vous lire sa déclaration et évidemment, on en parle juste après. Je passe mon temps à explorer la prochaine étape de ce personnage extraordinaire avec une équipe d'artistes les plus incroyables au monde. Nous sommes tous, au quotidien, en train de réfléchir aux costumes, à la façon de se balancer, de créer un événement, une histoire émotionnelle et une aventure que nous n'avons jamais vue auparavant. Et là, j'aimerais qu'on arrête un petit peu tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de dire autour de Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, si vous suivez un petit peu les vidéos, j'avais très peur de la direction qu'allait prendre le projet. J'ai toujours été très confiant quand on a entendu dire que c'était Destin Daniel Cretton. Je vous ai toujours dit personnellement que je trouvais que c'était une très bonne solution, mais le thème du projet m'inquiétait un petit peu. J'avais peur que Spider-Man 4 soit un projet qui se voit un petit peu, voilà, le cul entre deux chaises, à être le projet qui traite des conséquences de Doomsday et qui doivent introduire Avengers Secret Wars, et au final qu'on ait plus un film Avengers bis qui serve plus au film Avengers qu'un film réellement autour de Spider-Man. J'avais vraiment peur qu'on parte là-dessus, et quand j'entends ce que nous dit Destin Daniel Cretton, je suis désolé mais moi je suis complètement rassuré. Je suis complètement rassuré parce que déjà ce qui m'a le plus plu dans sa déclaration, c'est nous sommes tous au quotidien en train de réfléchir au costume, à la façon de se balancer, rien que le mot, à la façon de se balancer. Oui, c'est quelque chose qu'on a presque jamais vu. Dans la trilogie de Tom Holland avec John Watts, il n'y avait aucune importance qui a été donnée au balancement, et je pense que c'est l'une des choses les plus primordiales quand tu traites du personnage de Spider-Man, surtout au cinéma. Tu dois te permettre de réfléchir, c'est même une obligation, tu dois te dire comment est-ce que je vais retranscrire ces balancements, comment est-ce que je vais donner quelque chose aux fans par rapport au balancement, et John Watts ne l'a pas fait selon moi. On a eu une scène qui était cool dans toute la trilogie, c'était le final de Far From Home, où on le voyait se balancer pour aller chercher MJ. J'avais trouvé cette scène plutôt sympa, même si elle ne racontait pas grand chose. Voilà, je suis très content de voir que Cretton, lui, se casse la tête un petit peu à se dire comment est-ce que je vais raconter quelque chose au travers du balancement, et je suis content déjà que dans sa première déclaration autour de film, il parle de l'importance du fait que Spider-Man se balance et qu'on voit ces scènes de balancement. Bref, j'ai vraiment parlé du balancement parce que c'est ce qui m'a le plus marqué, mais évidemment, il est en train de réfléchir au costume, on l'a vu, il dit également qu'il travaille pour créer un événement, pas seulement un film, c'est vraiment un événement qu'il veut créer, que ce soit dans l'action, que ce soit également dans l'émotion, parce que selon moi il y a plein de choses à faire avec les tournures compris No Way Home, et je pense que Cretton va très bien s'en charger. Mais voilà, sur le plan technique, sur Destin Daniel Cretton, j'ai absolument rien à lui reprocher, je suis même très content de ce qu'il nous apporte. Mais maintenant, transition toute trouvée, parlons un petit peu
du projet. Parce que oui, on ne sait pas vraiment où va Spider-Man Brand New Day, en sachant qu'il se déroulera très probablement dans le Battle World. Qui sera le méchant de Brand New Day? Avec les dernières rumeurs, on avait l'impression qu'on se dirigeait vers un méchant féminin. On a également entendu parler du caméléon, ça allait un petit peu partout, honnêtement. On nous a dit, voilà, il y aura un méchant, ce sera une femme, etc. Il y aura également le caméléon, on nous a parlé de plein de méchants, mais la dernière rumeur qui a été balancée par DanRPK est, je trouve, très intéressante, puisque selon DanRPK, je vais retrouver la rumeur qui est selon moi incroyable, et quand je l'ai vue, j'ai sauté de joie. Honnêtement, j'étais très content, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être très contents. Selon l'insider DanRPK, le casting, en tout cas Marvel Studios, serait en train de chercher un homme asiatique âgé de 30 à 50 ans, voilà, il cherche un homme asiatique qui a entre 30 et 50 ans pour un rôle important dans Spider-Man Brand New Day. Voici ce que recherche Marvel Studios, je vous le répète, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi, il recherche un homme asiatique entre 30 et 50 ans qui aurait un rôle important dans Spider-Man Brand New Day. Encore une fois, il n'est pas dit que c'est tel ou tel personnage, il n'est pas dit que ce sera un méchant, simplement un homme asiatique de 30 à 50 ans qui aura un rôle majeur dans le Spider-Man Brand New Day. Alors, je ne veux pas non plus vous affirmer les choses, ça n'est pas dit officiellement, il n'y a rien d'officiel. Je veux simplement rappeler que dans le comics, dans l'arc plutôt Brand New Day, l'un des méchants qui revient le plus fréquemment, c'est Mister Negative. C'est Mister Negative, c'est Martin Lee, un personnage qui a pris en popularité depuis son arrivée dans Spider-Man PS4 et que j'ai fortement apprécié de par son lien et ses ambitions contre Norman Osborn. Je ne pense pas que si jamais il arrive dans Brand New Day, ce sera lui, enfin ce sera en lien avec Norman Osborn, sauf si on introduit les Osborn, ce qui serait honnêtement très cool. Mais en tout cas, le fait que, dans les comics, l'arc Brand New Day mette en valeur le personnage de Mister Negative, le fait que Marvel recherche un homme asiatique entre 30 et 50 ans qui aurait un rôle important dans Brand New Day, et le fait que le personnage ait pris en popularité ces dernières années, est-ce qu'on ne serait pas en train de découvrir que, dans Spider-Man Brand New Day, l'antagoniste principal, en tout cas l'un des antagonistes, on ne sait pas s'il y en aura plusieurs, mais en tout cas, est-ce que Mister Negative ne serait pas dans Spider-Man Brand New Day? Je vous pose la question, parce qu'honnêtement... j'en perds mes mots, parce que personnellement j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers ça. Alors je ne veux, encore une fois je le répète, rien ne vous affirmer, rien n'est sûr dans tout ça, c'est une rumeur. DanRPK n'a pas dit qu'il s'agissait de Mister Negative, il nous a simplement dit, les gars, Marvel, il recherche un homme asiatique qui a entre 30 et 50 ans pour jouer un rôle important dans Brand New Day. Maintenant, je vous ai posé les infos, à vous de me dire en commentaire si selon vous ce sera Mister Negative ou alors ce sera un autre personnage, hein. C'est totalement possible, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais si on doit un petit peu se projeter et qu'on part du principe que c'est Mister Negative, si jamais c'est le cas, est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien personnellement, je trouve que oui. Je trouve que oui, parce que Mister Negative peut offrir plein de choses à Spider-Man, et je pense que c'est un méchant qui peut être très sympa. Alors, à voir comment il sera adapté, parce que, encore une fois, les Osborn ne sont pas introduits, donc ça peut être totalement autre chose, ça peut être plus proche de ce qu'on a dans les comics, on verra, mais honnêtement, avoir Mister Negative en méchant dans Brand New Day, oui. C'est un très grand oui pour ma part. N'hésitez pas en commentaire à réagir, à me donner votre avis sur tout ça. Est-ce que de votre côté vous êtes chaud bouillant pour avoir Mister Negative, ou est-ce que vous souhaitez avoir un autre personnage que Mister Negative en tant que méchant dans Spider-Man Brand New Day? Encore une fois, je n'affirme rien, simplement il y a plusieurs éléments qui commencent à nous montrer que... il y a des chances, je pense, pour que ce soit Mister Negative. Bref, on verra, seul l'avenir nous le dira. Je pense que si c'est lui, on aura très rapidement des nouvelles du personnage et du casting. On verra, mais j'ai très hâte de voir ce que ce film nous réserve. Voilà, depuis l'annonce du titre, depuis l'annonce du logo, ma hype est montée en flèche et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas en commentaire à revenir sur tout ça, et on se dit à très vite, à demain. Pourquoi? Puisque oui, demain on est mercredi, et demain on parlera de Daredevil Born Again avec son nouvel épisode. J'ai ultra hâte de voir ce que ça va donner. On se dit à demain, évidemment, comme d'habitude. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.